Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo random review sur les tomes d'Opus de Satoshi Kon. Alors, j'ai découvert ce manga en 2 tomes. Voilà, c'est une histoire qui est complète en 2 tomes, qui s'est finie abruptement, mais que l'auteur a quand même réussi à conclure de manière satisfaisante, je dois bien dire. Et franchement, ce manga, ça a été une véritable claque pour moi. Alors, c'est publié chez Imo. Ce manga est absolument génialissime. Vraiment, je vais vous montrer quelques planches. Les premières pages sont en couleur, et là, ça envoie du lourd. Donc, on sent très nettement l'influence Akira. Alors, a priori, j'ai pas fait des recherches sur l'auteur, mais Satoshi Kon était le poulain d'Otomo. Donc on retrouve un style graphique très très proche d'Akira, ce qui n'est pas pour déplaire. On peut voilà, donc, vraiment un style génialissime. Alors de quoi ça parle? Et alors je vais être obligé de vous spoiler un petit peu les premières pages pour vous raconter l'histoire. Voilà. En fait, les premières pages sont les pages d'un manga. Et après, on se met du point de vue du dessinateur, du mangaka, qui fait ce manga, et qui va voir son éditeur, etc., qui dit voilà, la série arrive à ce niveau-là, je pense la finir de cette façon, etc. Et donc on voit une petite partie de la vie des mangaka à l'époque, où ils sont en plein bouclage avec son assistant pour finir la planche. Il dessine une très belle planche qui est représentant un sacrifice et la mort du méchant, etc. Donc vraiment la planche finale du manga. Cependant, ce qui se passe, c'est que l'auteur, quand il est en train de dessiner, sa planche disparaît. Et il voit qu'un personnage de ce manga a pris la planche et dit « Je te la rendrai jamais ». Donc l'auteur s'engouffre dans la page de papier, c'est d'ailleurs assez marrant, et pensant qu'il rêve, va rencontrer les personnages de son manga. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher l'histoire, mais c'est hyper original, c'est hyper bien fait. Franchement, Opus, c'est un manga absolument dément. J'ai été vraiment scotché du début à la fin. L'histoire, on aurait pu croire qu'elle s'arrête, parce qu'en fait, le magazine dans lequel c'était publié s'est arrêté. Du coup, la publication de l'histoire s'est arrêtée en cours, quasiment à la fin. L'auteur a réussi à finaliser, ça est ressorti en recueil. C'est génialissime. Franchement, je ne peux que vous conseiller d'aller voir cette œuvre. C'est absolument dément. Je ne vous en parle pas trop pour ne pas vous gâcher l'histoire, parce que l'histoire est bien construite. Elle est vraiment maligne. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Elle a été publiée, je crois, en 1991. Malheureusement, l'auteur qui a fait Perfect Blue, qui a fait des films, qui a été primé, est décédé d'un cancer prématurément. Donc voilà, pour moi, cette œuvre, il faut la posséder. C'est obligatoire. C'est pas, là, je l'ai pris à Médiathèque. Il faut que j'essaie de trouver comment faire pour l'obtenir. Est-ce que c'est toujours publié, pas publié? Voilà, là, ces 2 tomes sont absolument géniaux. Voilà, c'est sur ce mot que je conclus. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter si vous l'avez lu, si ça vous intéresse. Franchement, ma meilleure lecture de ce début d'année. Voilà, sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre d'autres pépites comme ça que je peux découvrir. Et je vous dis ciao!